Bonjour, mon nom est Nancy Bellé. Je suis conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective ainsi que courtier hypothécaire. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo qui concerne les acheteurs. Pourquoi? C'est que parfois on a des surprises, on veut être bien préparé et il y a certains sujets que je pense que les gens devraient savoir. Et en même temps, j'ai la chance d'avoir ma partenaire de travail, Stéphanie Olny-Lessard, notaire de chez Études notariales des Moulins. Bonjour. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Merci d'avoir encore accepté de faire ma vidéo avec moi. Toujours un plaisir. Oui. Donc, on avait fait une vidéo sur le vendeur. Maintenant, on passe à l'acheteur. On a 3 sujets qu'on a choisi d'aborder. Donc, on a choisi d'aborder au niveau de la mise de fonds, on a choisi d'aborder aussi l'assurance habitation, ainsi que vos protections futures auxquelles vous devez penser. Oui. Mise de fonds, Stéphanie. Qu'est-ce qui se passe quand ils vont dans ton bureau, les gens, avec la mise de fonds? En fait, j'ai besoin de la mise de fonds à la date de la transaction, donc la date de la vente qui a été prévue dans la promesse d'achat. OK. C'est important que ça soit dans mon compte en fidéicommis à cette date-là, sinon je ne peux pas recevoir la signature du vendeur. Puis, dans le fond, pour avoir l'argent dans mon compte à cette date-là, il faut qu'on me transfère l'argent, évidemment. Puis, comme c'est des montants qui sont assez élevés, il faut utiliser certaines méthodes là, qui peuvent prendre jusqu'à 3 jours de délai. Donc, c'est important que les gens sachent qu'ils doivent avoir l'argent dans leur compte courant au moins 3 jours avant la date prévue de la vente. Pour ne pas avoir de surprise. Effectivement. Okay. Dans certains cas aussi, on a dû retarder un peu la vente parce que les gens devaient retirer leur placement, puis ils étaient pas au courant des délais pour le retrait des placements. Ce que j'ai constaté, c'est que des fois, ça peut prendre plusieurs jours. Oui. Donc, peut-être que tu pourrais donner plus de détails à ce niveau-là? Oui, effectivement, ça prend plusieurs jours. Encore une fois, tu sais, j'aime être préparée. Donc, c'est sûr que moi, la chance que j'ai, puis mes clients aussi, l'avantage qu'ils ont, c'est que j'ai mon permis en épargne collective. C'est-à-dire que quand je demande aux clients la provenance de la mise de fonds, bon, mais moi, je demande une preuve. J'ai besoin de 90 jours en plus de relevé pour savoir que l'argent, elle est dans le compte. Ça, c'est une des choses qui est importante. L'autre chose, c'est ça. On m'envoie les relevés. Moi, je regarde si c'est des relevés de placement. Je peux déjà, moi, faire une analyse de c'est quoi son placement, c'est quel type, tout ça. Ce que je fais, si le client n'est pas avec moi, je vais leur mentionner de demander à leur conseiller financier, est-ce qu'ils ont une pénalité pour le retirer? Parce que s'ils ont une pénalité, je donne un exemple de 1 000 $, à ce moment-là, c'est 1 000 $ de moins dans la mise de fonds. Il faut prévoir. L'autre chose aussi, les délais. Chaque banque ou chaque compagnie de fonds de placement ont des délais différents. Il y en a que ça peut prendre 3 jours ouvrables, il y en a d'autres ça peut prendre 1 semaine. Il y en a d'autres qui vont demander des signatures, donc n'accepte pas les signatures électroniques. Si ton conseiller n'est pas disponible avant 1 semaine, là on passe 1 semaine, on passe 2 semaines pour que l'argent soit dans le compte. Fait que c'est sûr que toi, si tu demandes ça 3 jours puis que la date est genre la semaine prochaine, on est fait, on n'a pas l'argent. Donc ça, c'est super important. Éviter les surprises. Fait que moi, du moment où est-ce que j'ai déjà un dossier, je travaille déjà un dossier, mes premières questions, appelle ton conseiller, vérifie ces petits points-là. Fait que chose que vous pouvez vérifier à l'avance. L'autre chose aussi, ce qui est un premier acheteur peut faire un RAP, donc que ce soit au niveau du REER et maintenant on a le CELIA. Les gens sont un petit peu méconnus, mais ça, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. On doit rapper. C'est pas juste votre conseiller. Dans le fond, on a un document aussi du gouvernement qu'on doit remplir et faire signer au client. Donc, c'est une autre étape. Généralement, tout se fait en même temps, là, mais oui, ça évite des délais. Puis, ça fait en sorte que tout a l'argent dans le compte à date. Effectivement. Ouais. OK. Fait que ça, au niveau de mise de fonds, c'est pas mal les surprises que tu as eues. Oui. Parfait. Qui peut engendrer des délais. L'autre chose, assurance habitation. Souvent, les gens, c'est pas une chose qu'ils pensent. Ils pensent, ben, je vais en avoir besoin. Mais quand je vais déménager, je déménage, ça me prend une assurance habitation. Erreur. On a besoin de quand? Effectivement. J'ai besoin de la confirmation d'assurance au moment de la transaction, donc au moment de la vente. Oui. Dans certains cas, il y a des prêteurs hypothécaires qui vont exiger d'en avoir une confirmation avant d'envoyer l'argent du prêt hypothécaire. OK. Donc, dans ces cas-là, je dois avoir la confirmation là, plus rapidement des clients. Donc, ce que je recommande, c'est dès qu'on a une promesse d'achat qui est acceptée, commencer à magasiner son assurance pour obtenir sa confirmation. Oui.
Puis de toute façon, ça, on peut commencer à magasiner, puis au moins, on ne l'apprend pas maintenant, mais le dossier est déjà préparé, on sait déjà vers quoi on s'en va. Moi, c'est sûr que je prépare toujours mes clients, encore une fois. Moi, vous êtes bien préparés si vous faites affaire avec moi. Donc, c'est ça. Fait que moi, ce que je fais tout le temps, c'est premiers achats acceptés, on a l'engagement signé avec la banque. Prochaine étape, assurance habitation. C'est ça. Fait que moi, je suis en mesure de référer. J'ai des partenaires aussi en assurance habitation. Je peux toujours référer. Puis, ce qui a aidé aussi dans un de mes dossiers, c'est que mon client a fait affaire avec un de mes partenaires. Et on a eu une surprise. On travaillait le dossier ensemble où est-ce que là, il posait une question. Est-ce qu'on est couvert pour, je pense que c'était le glissement de terrain. Oui. Et le fait que le client, il y avait le contrat, et ne comprenait pas nécessairement tout ce qui était, parce que c'est plein de termes, c'est plein d'affaires. Puis moi, j'aime ça que mes clients ne se cassent pas la tête. Fait que, vu qu'il avait fait affaire avec ma partenaire, je l'ai appelé. Donc, même journée, au bout de même pas une heure, une demi-heure, j'avais déjà l'information, tout était réglé, tout était fait. Puis on a pu envoyer. Un autre avantage qu'il y a de faire affaire avec moi, c'est que j'ai des partenaires. Donc, c'est ça. Fait que, assurance habitation, pensez-le dès que vous avez signé votre engagement. Oui. Oui, mais j'allais dire que quand vous demandez à votre assureur de vous envoyer la confirmation d'assurance, c'est important qu'elle soit en vigueur au moment de la signature de la vente. Donc, pas nécessairement de la date du déménagement. On devient vraiment propriétaire quand la vente elle est signée. Donc, c'est important d'être responsable. Bien, on est responsable à cette date-là, c'est important d'être assuré. Oui. Il faut également que le montant de la couverture d'assurance couvre le montant du prêt. Dans certains cas, les prêts sont plus élevés que la valeur de reconstruction. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème, mais on doit s'assurer que l'avenant reconstruction à neuf est ajouté à la confirmation d'assurance. Et finalement, il faut aussi que le prêteur hypothécaire et son adresse soient indiqués là, sur la confirmation. Ah, parfait. On pense toujours aussi, c'est pas la chose en général, on pense en dernier, mais les besoins futurs. C'est sûr que quand on est dans la transaction, on est là, on pense à tout ce qu'il y a à faire maintenant. On en a beaucoup à penser, mais ce qui est important aussi de penser, c'est les protections futures. Quel genre de protection future que tu peux parler avec les clients? Bien, définitivement qu'on peut parler d'une convention là, de copropriété, de conjoint de fait, là, dépendamment de la situation, on va l'appeler de différentes façons. Ouais. Ça s'applique dès que les gens qui achètent ensemble une propriété n'investissent pas les mêmes sommes. Donc, que ce soit au niveau de la mise de fonds ou que ce soit le paiement du versement hypothécaire. Donc, si ce n'est pas 50-50, c'est important de mentionner au notaire pour que le notaire puisse faire un document pour venir protéger tout le monde là, dans ces cas-là, pour que tout le monde puisse reprendre son argent en cas soit de séparation ou au moment de la revente de la maison. Puis séparation, on est d'accord qu'il y en a beaucoup en ce moment. Là. En tout cas, on fait des rachats de parts, là, souvent, parce que ça arrive là, quand il y a une séparation. Ça ne veut pas dire qu'on veut vendre la maison. On veut peut-être avoir la possibilité de racheter la maison puis la portion de l'autre. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait, des rachats de parts. Oui. Fait que ça pourrait protéger à ce moment-là. Puis, tu d'autres choses que tu vois, protection future? On parle de séparation, mais il y a aussi des cas de décès. Donc, ça peut être intéressant de faire un testament. Qu'on soit marié ou non, ça ne veut pas dire que le conjoint survivant va hériter de la totalité de la part de celui qui est décédé. Oui. Donc, pour être sûr de ne pas se retrouver dans la rue ou pas d'avoir à négocier avec la belle famille pour le rachat de l'autre moitié de la maison, ça peut être intéressant d'avoir un testament à ce moment-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nancy, on avait fait une petite vidéo sur les testaments. Oui! Donc, si jamais vous voulez plus de détails par rapport à ça, vous pouvez consulter la vidéo. Oui. Et puis, finalement, il y a l'assurance vie aussi qui peut être importante pour avoir accompagné des clients là, dans des cas de succession. Quand il y a un petit peu d'argent de l'assurance, là, ça l'aide toujours à couvrir certains frais rapidement, là, puis ça permet d'être un peu plus léger dans le processus. Avoir un stress de moins aussi, c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à propos de l'assurance? Oui! L'assurance vie! Assurance. Je fais pas d'assurance titre. Ça, c'est ton domaine. Moi. Ça, je te laisse ça. C'est pour ça, excusez-moi. Moi, je suis plus en protection de body humain. C'est parfait. Il en faut. Oui, il en faut. Oui, effectivement. Puis c'est surtout aussi quand on fait une succession, on va aller au niveau de protection au niveau du décès. Puis en plus, on a une dette hypothécaire, ce
qui fait en sorte que le montant, c'est pas juste un 10 000 de frais de décès, là, tu sais. Donc, c'est là-dessus. Moi, ce que je suggère toujours, encore là, avec mes clients, ce qu'on fait, c'est du moment où est-ce que, on est en processus d'achat, on le sait qu'on va avoir un prêt hypothécaire. À ce moment-là, on a une rencontre. Je commence déjà à faire une évaluation des besoins parce qu'on sait le montant du prêt. Puis, c'est de le faire avant de passer chez le notaire. Tu le dis, on devient responsable du prêt au moment où est-ce qu'on passe chez le notaire, pas quand on a déménagé. Fait qu'on commence déjà le processus à ce niveau-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait moi, je fais une évaluation complète. C'est sûr que les gens, s'ils ont déjà des choses de mis en place, à ce moment-là, je suis capable de prendre en considération. Tu sais, je vais pas... c'est important, on a déjà des choses de mis en place. C'est juste de valider, est-ce que c'est correct dans la planification? Est-ce que j'en ai besoin de plus? L'autre chose aussi, souvent les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils prennent une assurance vie hypothécaire, ils apprennent avec l'institution financière. C'est super bien parce que, tu sais, il faut être protégé. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que de le prendre individuellement, donc hors un prêt hypothécaire ou avec une banque, parce que c'est juste des termes, hein? Assurance hypothécaire, c'est une assurance vie hypothécaire, donc ça reste une assurance vie. Quand on le prend avec un prêteur hypothécaire, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'eux, là, pensez qu'ils ne vont jamais penser à vous autres. Ils vont toujours penser à eux. Donc, eux vont prendre le plein pouvoir de vos finances à ce niveau. Fait que si jamais il y avait un décès, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours payer le solde de l'hypothèque. Okay? Comparativement, tu prends une assurance, mon besoin, c'est ça maintenant. Ben moi, je livre, parce que je livre les chèques personnellement, je livre le chèque directement à la personne que vous avez choisie en tant que bénéficiaire. La banque se met de bénéficiaire, donc il y a un décès, il se paye. C'est clairé. C'est correct, on veut clairer le prêt, mais en même temps, on veut avoir la flexibilité et la possibilité de faire ce qu'on veut. L'autre chose aussi, c'est que le paiement de l'assurance, donc quand l'assureur fait une analyse, elle t'accepte. Elle t'a accepté comme t'es. Oui. Avec tous les petits bobos aussi, t'en as. Je sais pas si t'en as, mais s'il y en a. On en a tous. Oui, c'est ça. Fait que c'est là-dessus. Fait qu'ils t'ont accepté, ton paiement, tu vas payer ce que tu n'as pas de surprise. Avec les prêteurs, ce qui peut arriver, il peut arriver des surprises. Tu as un petit bobo, tu as quelque chose, ils peuvent dire, ben on t'assure plus. Moi, j'ai des clients, il y avait 67 ans, encore un prêt hypothécaire. Et la madame est allée faire son petit renouvellement. Elle a parlé à la banque, puis là, elle commence à se confier. J'ai eu un problème de santé, je me suis retrouvée à l'hôpital, fait une crise de cœur, blablabla. Surprise! Madame, on conserve votre mari encore sur l'assurance, mais vous, on vous assure plus. Ça, il n'y en a pas quand tu apprends au privé. Tu la gardes, ton assurance. Quand tu apprends sur le prêteur, aussi avec un prêteur, tu changes de prêteur au renouvellement, tu n'as plus d'assurance. Tu apprends à se privé, ton assurance est là. C'est sûr que si tu me dis, on a fait une hypothèque de 250 000, puis là, tu m'arrives, puis tu es rendu à 1 million, appelle-moi, on va changer ça, là, on s'entend. Là. Fait qu'au fil du temps, il y a toujours des modifications qui vont être faites. En gros, c'est pas mal ça. Point aussi que les gens ne savent pas, je ne vais pas nommer l'institution financière, mais il y a une institution financière que ce qu'ils font, c'est qu'ils disent aux clients, voici le taux que vous avez pour votre hypothèque, vous devez prendre l'assurance, là ça va vous coûter tant pour l'assurance. Ce qui est des fois dit rapidement ou pas du tout, ou que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en plus d'avoir le paiement qu'ils ont à payer, il y a un taux d'intérêt qui est chargé sur la police d'assurance. Fait que les gens pensent, exemple, Nancy, ça me coûte 100$ par mois, c'est pas cher. Non. C'est 100$ par mois selon ton terme, puis plus le taux d'intérêt qui est chargé. Surprise. D'énormes surprises. Puis ça, on peut avoir pris l'assurance déjà sur notre maison, mais on peut aller, si les gens sont intéressés à en savoir plus, puis aller voir justement ailleurs, c'est quoi leurs possibilités. Ça peut être fait, là, une assurance avec un prêteur, ça peut être annulé, mais ne pas l'annuler si on n'a pas d'autres protections. C'est toujours la garder, aller voir avec un conseiller financier. Puis c'est pas mal ça. Puis c'est un peu le même principe au niveau de l'assurance invalidité qui appelle, qui est accident. Ça, c'est plus au niveau dette. Mais c'est encore là, c'est la même affaire. Ils ne pensent pas à vous autres. Ils pensent zéro à vous autres. Vous, pourquoi vous ne pensez pas à vous et à vos finances? Prenez le contrôle de vos finances au lieu de le laisser à une banque.
En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, je préfère. C'est tellement bien dit, Nancy. Bon, merci. Fait en gros, ça conclut un peu aussi au niveau des protections futures? Oui. Parfait. Bien, je pense que ça conclut aussi un peu les sujets que les gens devraient regarder, puis qui ont ça. Merci Stéphanie. Merci à toi, Nancy. On va en faire un autre, j'imagine. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes rendus jusqu'à la fin. Sachez aussi que si jamais vous voulez plus d'informations, vous voulez être bien préparé, avoir un service personnalisé, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Donc, les liens sont dans les commentaires. Vous pouvez aller même cliquer sur le lien pour avoir accès à mon agenda. Moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider, répondre à vos questions. Donc, sur ce, au plaisir de se parler. Merci. Bonne journée.